matin s'intitule Les fausses luttes des églises. Et je veux que tu prennes ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 41 à partir du verset 41. Ouais. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph. Vois. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Oui. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Mon thème ce matin s'intitule Les fausses luttes de l'église. Pourquoi les fausses luttes de l'église? Parce que dans cette histoire d'église, nous ne sommes pas venus prier ou travailler pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus pour faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes venus faire plaisir à Jésus. Et quand tu veux faire plaisir à Jésus, alléluia, tu ne peux pas prendre un autre modèle, tu ne peux pas prendre un autre livre, tu dois prendre uniquement que ce qu'il a laissé qu'on appelle l'évangile. La politique n'est pas l'évangile. La situation d'un pays sur le plan économique n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est d'apporter la parole de Dieu dans le cœur des hommes, ce qu'on appelle la culture du ciel, pour que les hommes soient sauvés. Et quand Dieu amène son serviteur sur la terre des hommes, c'est pour faire de toi qui m'écoute un serviteur de Dieu, c'est un homme sauvé. C'est pour faire de toi qui m'écoute une bénédiction perfamée pour le ciel. Ce n'est pas pour te transformer en quelqu'un qui va avoir la haine pour un autre être humain. Notre rôle, c'est de sauver des âmes. Quel que soit ce qui se passe dans une nation, notre rôle, c'est d'aimer les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, afin de leur donner la bonne culture du ciel qu'on appelle l'amour. Regarde ton cœur aujourd'hui, tu as la haine. Mais en réalité, où cette haine est quittée? Cette haine est quittée parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont mal compris l'évangile de Jésus. La Bible nous parle de Joseph. Dans Genèse chapitre 41, à partir du verset 41. La Bible dit que Joseph, c'était un prophète. Quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a été maltraité, quelqu'un qui a été rejeté par ses frères. Mais ce qui m'étonne, c'est que Joseph se retrouve devant Pharaon. Mais qui était Pharaon? Parce que les gens voient Pharaon uniquement comme un roi. Comme, alléluia, le roi de l'Égypte. Mais derrière cette étiquette, derrière ce titre de roi, il y avait une autre dimension qui était derrière Pharaon. Le nom de code de Pharaon, c'était Amenhotep III. Amenhotep III, c'était un degré dans la FBU, qu'on appelle la Fraternité Blanche Universelle. C'était l'ancêtre de toutes les écoles mystiques, la FBU. Et les pratiquants de la FBU s'appelaient les Esséniens. C'était des vrais mystiques, des vrais sorciers. C'est de cette secte-là que Pharaon était un maître. C'était quelqu'un qui était capable de lui de faire déplacer le soleil. Pharaon Nécho. La Bible dit que ce monsieur-là, il va regarder Joseph. Il va dire à Joseph, ton Dieu est grand. Il va l'appeler Safna Panea. Ça veut dire celui qui découvre les choses cachées. Pharaon a respecté le Dieu de Joseph. Et Pharaon l'a mis près de lui dans son palais. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une vérité aujourd'hui que personne ne vous a jamais dit. Joseph était un prophète qui représentait le ciel en la personne de Jésus dans sa préfiguration. Mais pourquoi Joseph accepte d'être près de Pharaon? Sachez que Pharaon c'est quelqu'un qui est mauvais. Sachez que Pharaon n'adore pas Yeshua Mashiach. Pharaon n'adore pas Yahweh Jireh. Pharaon n'adore pas le El Shaddai. Pharaon n'adore pas Yahweh Jireh. Mais Joseph accepte d'être près de Pharaon. Parce que Joseph a compris la mission, alléluia, des enfants de Dieu. Joseph ne pas dit, Pharaon tu es mauvais. Pharaon tu persécutes. Pharaon tu n'es pas bien. Je veux t'enlever au pouvoir. Pharaon tu ne me plais pas. Joseph a accepté d'être près de Pharaon comme qui? Comme conseiller. Ton rôle, c'est d'être conseiller des hommes politiques. C'est d'apporter à lui dans une nation la lumière. Quand tout est obscurité. Parce que tu ne sais pas qui Dieu a choisi. Dieu peut choisir le plus grand malfaiteur. Mais toi, ton rôle, ce n'est pas de chercher à le descendre. Ton rôle, c'est de chercher à l'enseigner l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler de manière directe. Parce que le Seigneur est en colère. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils ont fait de l'église un parti politique. Ils ont fait des prophéties de Jésus-Christ une pensée politique. Ce qui a mené beaucoup d'enfants de Dieu à se détourner du vrai sens de l'évangile, qui est l'amour. Qui était Joseph? Joseph était un prophète. Dieu parlait à qui? Il parlait à Joseph à cette époque-là. Il ne parlait à personne. C'est Joseph qui était là. Mais est-ce que Joseph n'a pas connu la maltraitance? On a maltraité Joseph. Qui a mis Joseph en prison? C'est Pharaon. Donc tu pouvais dire, ah ben, ce monsieur-là, qui est au pouvoir là, il a mis beaucoup de personnes en prison, donc je n'accepte pas de travailler dans son palais. Joseph pouvait le dire non. Yes, Je vais dire, mais ce monsieur-là, il maltraite le peuple d'Israël. Moi, je ne veux pas près de lui. Oh, mais regarde, il a mis sous esclavage mon peuple. Je ne veux pas près de Pharaon. Joseph a dit, même s'il met mon peuple sous esclavage, je vais là-bas.
Parce que c'est que vous devez comprendre, quel que soit alléluia ce que tu penses, une nation doit traverser un désert. Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton choix, ce n'est pas la personne que tu aimes ou tu n'aimes pas qui va alléluia changer les choses. C'est l'Éternel qui va changer l'histoire d'une nation. À partir de cet instant, tu dois faire très attention. Dans l'ancienne alliance, les prophètes, alléluia, venaient pour annoncer, pour avertir, pour détruire, pour annoncer les sentences de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, une prophétie qui ne réunit pas, une prophétie qui n'unit pas, une prophétie qui n'édifie pas, n'est pas une prophétie qui vient de Jésus, c'est une prophétie qui vient de Lucifer. Et aujourd'hui, les pasteurs, alléluia, du sud de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, ils ont fait, alléluia, de la parole de Dieu une prison de prophétie qui concerne les États. Non! La prophétie, elle vient pour changer l'histoire des hommes qui sont des chrétiens. Est-ce que Jésus est allé contre Pilate? Jamais. Jésus est allé contre le système. Et Jésus a pris son temps pour former les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on est là, on veut que les choses changent. Mais qui sommes-nous? Des gens qui sont à l'époux, qui sont des whoopis. C'est eux aujourd'hui qui veulent que les choses changent. Mais est-ce que vous avez changé? Des jeunes filles aujourd'hui qui sont remplies dans les boîtes de nuit, remplies dans les maquis, en train de faire les busy, les patous. C'est eux qui veulent que, alléluia, Dieu exauce ce qu'ils pensent. Dieu va donner le pouvoir aux musulmans. Pourquoi? Parce que vous refusez de changer. Depuis quand vous avez vu un musulman qui insultait un imam? Dites-moi. Allez regarder sur TikTok, allez regarder sur Facebook, allez dans la rue. C'est quel musulman qui insulte un imam? C'est quel musulman qui insulte un imam? Je n'ai jamais vu un commentaire sur les réseaux sociaux d'un musulman qui a insulté son guide religieux. Mais regardez le monde des chrétiens, c'est la pagaille. Tu es un bon pasteur, on te colle une mauvaise étiquette. On te donne une offrande, on t'appelle escroc. Tu parles avec une jeune fille, on t'appelle infidèle. Ce qu'on n'a pas vu, on te colle là-dessus. Parmi les pasteurs, c'est le kidnapping de fidèles. Lui là, il n'est pas bon, moi je suis le bon pasteur. M'ouvre que Dieu vous donne quoi? Le peuple d'Israël, à l'époque de Joseph, était un peuple méchant. À tel enseigne que le propre frère de Joseph l'ont mis dans un puits. Ils l'ont conduit vers la prison, vers la servitude, dans la maison de Potiphar. L'église aujourd'hui a perdu sa nature pure, sa nature solennelle. Depuis les années 2002, le pays est en crise. Prophétie sur prophétie. Des prophéties qui ne changent pas des vies, qui communiquent la haine dans le cœur des gens. On vous a dit que Jésus est venu pour la politique. Les âmes meurent chaque jour. Des gens sont là et puis disent que oh, dans ce pays-là, il y aurait un changement. Regarde, j'attends ce changement. Et puis le lendemain, il tombe. Notre rôle, nous les pasteurs, c'est de transformer les âmes. La politique aux politiciens, le commerce aux commerçants. Mais quand on a la parole de Dieu, on est rattaché à ce qui doit transformer la vie. Quand il dit quoi dans Éphésiens 6? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Mon rôle, c'est d'amener les enfants de Dieu à la transformation. Mon rôle, ce n'est pas de faire plaisir à un candidat politique. Mon rôle, c'est que ce candidat qui est là, il accepte ce que Jésus dit dans son âme. Tu es souverain dans son choix. Tu peux lui dire à quelqu'un, alléluia, reste calme et garde ta foi. Car tu auras un jugement qui t'attend devant là-bas. On a adoré des hommes politiques, et on a laissé Dieu. Il y a des gens dans les têtes qui n'ont pas Jésus dans les têtes, mais qui ont des noms d'hommes politiques dans les têtes. Et ils croient à ces hommes politiques-là. Tu crois à l'homme? Le Seigneur nous donne un message pour dire, c'est moi qui suis le Dieu souverain. Il contredit les prophéties sur les prophéties. Des hommes de Dieu qui sont devenus des stars, qui ont pris la gloire de Jésus. Des hommes de Dieu qui sont devenus des stars, ils ont pris la gloire de Jésus. Je vais lui parler à un enfant de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Tu es devenu chrétien à cause de Yeshua Mashiach. À cause de ce qu'il a laissé comme culture spirituelle. Qui est capable de te changer, qui est capable de te transformer, qui est capable de t'amener là où personne n'a voulu t'amener. Ce n'est pas un homme politique qui te donne le souffle de vie. Ceux qui n'ont pas connu la crise ivoirienne, c'est eux aujourd'hui qui sont dans la politique. Et bon, je suis venu féliciter le peuple guéri de la Côte d'Ivoire. C'est le peuple le plus intelligent actuellement. Si tu es guéri, il faut que tu acclames pour toi. Tu n'as pas acclamé, tu m'as insulté. On a connu la crise.
l'église, ici, moi j'étais là, j'ai pas fui. J'ai vu des jeunes guerriers qui ont été attrapés pendant la crise ivoirienne. J'ai été attrapé pendant la crise ivoirienne. Ils ont mis le couteau sur ma gorge. J'ai vu ces choses. J'ai vu le fanatisme de certaines personnes qui parlaient politique. Qui nous ont fait croire que demain tout ira bien. Dès l'instant qu'ils ont eu un petit poste dans la ville, c'est eux-mêmes qui partaient dans les boutiques prendre des sacs de riz. Des pauvres boutiquiers. J'ai vu ça. J'ai vu des gens qui ont eu des positions. Ils draguent ta femme. Si ta femme refuse, le lendemain, on vient rafler ton mari et on le fout dans la diokoué. J'ai vu ça. J'ai vu des gens qui ont fui, qui ont abandonné les femmes, les enfants, qui se sont retrouvés au Libéria à cause de quoi? De la politique. Le peuple guéri a compris son erreur. Ils ont su que, quelle que soit la personne qui est là, il faut prier pour lui. Et c'est ce rôle-là que Jésus nous a donné. Mais regardez aujourd'hui dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Goudron-Doumé. Chez moi, mais il n'y a même pas de goudron. Ils sont en train de mettre le goudron partout ici. Les pasteurs qui sont ici, alléluia. Quand on se met ensemble, on prie pour la nation. On prie pour tous les candidats politiques. On prie pour que le pays change. On prie pour que Dieu touche le cœur des autorités. C'est ça notre rôle. Mon rôle, ce n'est pas de dire, lui là, je n'aime pas. Lui là, il doit quitter. Ce n'est pas le rôle des chrétiens, regarde. Arrête de développer la haine en toi. Le Saint-Esprit est venu pour tous les enfants de Dieu sur la terre des hommes. Il est venu en pour tout ce que tu as créé. Amen. Alors mon rôle, c'est de prier pour toi. Je te dis la vérité. Mon rôle, c'est de prier pour toi. Jésus a prié pour ses ennemis. Il a dit à Barabbas, tu ne m'aimes pas, mais je te pardonne. Amen. Il a dit à Saul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a aveuglé Paul, mais il a lavé Paul. Il a recueilli Paul, et Paul est devenu son serviteur. C'est ça le message de l'amour. Des gens qui ne gagnent plus les âmes. Les âmes meurent. Des gens qui ne vont plus parler de Jésus. Ils parlent de politique. Les enfants d'hommes sont cachés et ils envoient les enfants des autres pour aller se faire découper. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Allez dans les prisons, vous allez voir. Vous allez voir, alléluia, l'emprise de Satan sur les âmes aujourd'hui. Des jeunes garçons qui ont un avenir emprisonnés. Les gens qui parlent là, personne ne partira nourrir ses enfants. Hein. Personne ne viendra nourrir ses enfants. C'est nous les pasteurs avec nos maigres moyens, notre petite île, on va encore en prison. Aujourd'hui à Guiglo, il y a une prison. Qui est déjà parti là-bas? Je suis allé voir des jeunes qu'on ne voit plus dans la ville, qui sont en prison actuellement. J'ai croisé 2 jeunes qui m'ont reconnu. Ils me voyaient sur TikTok avant. En prison. Ceux qui les ont dit d'aller, ils sont où maintenant? Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Les gens sont sur leurs intérêts. Alors je veux dire à quelqu'un, la nation connaîtra ses difficultés. La nation connaîtra sa traversée. La nation connaîtra sa persécution. Mais quand Dieu décidera, la nation changera. Qui a connu le Libéria? Moi j'aimais le Libéria. J'ai marché avec les Libériens. J'ai appris l'anglais libérien. Je connais le Nushi libérien. Si je dis you are better man, tu sais ce que ça veut dire? Si je dis you are fuck man, tu sais ce que ça veut dire? Moi je connais. Quelqu'un peut acclamer Jésus. J'ai vu comment la guerre a détruit le Libéria. La Sierra Leone. Je travaille à la Croix-Rouge, j'ai vu. Les gens ne connaissent pas le plan de Lucifer. Je vais parler maintenant de l'église. Des fausses luttes de l'église. Quand Joseph est allé chez Pharaon, Joseph n'est pas allé dire à Pharaon, on va créer une belle église, très modernisée. Joseph est allé chez Pharaon, il a travaillé pour Pharaon, mais il a pensé à son peuple. Comment permettre à son peuple d'être sauvé? Comment permettre à son peuple d'être nourri? Lorsque tu es un enfant de Dieu et qu'il y a un homme politique qui ne converge pas avec ta manière de faire, ton rôle, c'est de t'approcher de cette personne-là. Ne pas le combattre. Parce que Dieu peut l'avoir mis là où il est. C'est de t'approcher de lui pour permettre aux chrétiens, aux enfants de Dieu de vivre, de ne pas être persécutés, pour être le conseiller de cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
des pasteurs qui s'approchent des autorités, des pasteurs qui s'approchent des hommes politiques pour les escroquer. Ils disent aux hommes politiques, donnez-nous de l'argent, on le donnera aux pasteurs, aux chrétiens, et ça reste entre leurs mains. C'est ce qui a, alléluia, a mis la colère sur les autres présidents en Côte d'Ivoire. Eux, ils ne savaient pas. Ils bénissaient les pasteurs pour bénir l'église, mais ces pasteurs récupéraient et ils mangeaient ensemble. Mais je vais vous convaincre aujourd'hui d'une réalité. Parce que quelqu'un s'est dit, mais pourquoi dans ce pays-là, à chaque fois, beaucoup de personnes n'aiment pas ce président qui est là, mais c'est lui qui est là. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Lorsque j'ai fait des recherches, j'étais étonné. L'église de Biancouma, une église catholique de Biancouma, a été financée à 100 millions par le couple présidentiel actuel. Est-ce que c'est pas un hôtel qu'ils ont bâti? C'est un hôtel. C'est lequel des candidats que toi, tu aimes, qui a accepté, qui allait bâtir? Hôtel de bâtiment. En 2023, 130 millions ont été donnés au temps de carême, aux chrétiens, aux pasteurs, au niveau alléluia d'Abidjan. Est-ce que toi qui es chrétien, si tu as vu cet argent-là? Donc comment ces personnes-là peuvent dire aujourd'hui que nous avons un candidat chrétien, alléluia Seigneur, positionne notre candidat, puis Dieu va écouter? Puisque vous-même vous volez le peuple. En 2024, 130 millions ont été remis aux pasteurs. Allez sur Google, vous allez vérifier. 130 millions ont été remis aux pasteurs pour l'église. Est-ce que toi tu as vu ça ici? On n'a même pas de plafond même. Donc ça veut dire que dans le secret, des personnes qui sont des musulmans, ils veulent bénir l'église, ils veulent poser des actions. Mais comment est-ce que Dieu ne va pas pencher son regard sur ces personnes-là? Alors que toi, ton candidat, tu t'approches de lui, quand tu prends l'argent, c'est toi et ta copine. Tu payes une belle voiture, une belle Land Rover, et ça ne touche pas le cœur de Dieu. Les gens dans le secret bâtissent des hôtels. Mais les chrétiens sont méchants aujourd'hui. Vous chrétiens qui avez des candidats chrétiens, est-ce que vous êtes gentils aujourd'hui? C'est vous qui appelez vos pasteurs escrocs. C'est vous qui appelez vos pasteurs sorciers mystiques. Allez voir les musulmans, ils se respectent. Alors aujourd'hui, moi je suis venu parler aux chrétiens qui ont la chance de m'écouter parce que ce message il est pur. Fléchis genoux et répands-toi. Parce que tu as choisi parmi les êtres humains. Un chrétien, alléluia, ne choisit pas. Un chrétien, alléluia, il bénit tout le monde. Un chrétien, il pardonne tout le monde. Un chrétien, il prie pour tout le monde. Donc aujourd'hui, les chrétiens et les pasteurs véreux et cupides, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent une église moderne. Au nom de cette église moderne, ils s'accrochent à des hommes politiques pour avoir les moyens financiers. Attends, Jésus n'avait pas une église moderne. Il n'avait pas de micro. Il n'avait pas une église qui était en étage. Il prêchait où ça? Sur le mont d'Olivier. L'argent est tellement rempli dans l'église aujourd'hui qu'il faut supporter quelqu'un pour que lorsqu'il va réussir ou il va être élu, on pourra manger. Voici la mentalité des gens aujourd'hui qui prophétisent en désordre. Mais et les hommes qui meurent? Et les gens qui se prostituent au quotidien? Et les gens qui s'initient dans les loges, qui deviennent des mystiques? Et ceux qui sont dans le bruitage, qui font des sacrifices humains? On les laisse pour se pencher sur une philosophie des hommes. Et ce qui est plus grave aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui veulent que le titre de leur église soit mieux connu que Jésus. Non, on va installer notre église à Paris. Elle va s'appeler Vase Doré. Ou bien elle va s'appeler Ambassade, alléluia, du ciel. Et avec cette mentalité-là, comment voulez-vous que Jésus soit avec vous? Ce n'est pas Jésus que vous allez annoncer à travers le monde entier. Et ça fait aujourd'hui qu'on a des enfants qui ne sont plus rattachés à la sainte doctrine. Ils ont été mal enseignés, mal éduqués spirituellement. Et ça fait que leur manière de prier n'est pas touchée par le Seigneur. Je suis venu te dire aujourd'hui, si on doit aller au Gabon, c'est pour annoncer Jésus. Si on doit aller au Libéria, c'est pour annoncer Jésus. Si on doit aller au Nord, c'est pour annoncer Jésus. C'est lui qui a la priorité d'être connu, pas nos communautés chrétiennes. Aujourd'hui, on est rentré dans un évangile nouveau, l'évangile de la reconnaissance. La seule personne qui doit être connue, c'est Yeshua Mashiach. Que l'Église va commencer à comprendre la nature sacrée de notre appel, je vous assure que les chrétiens vont prendre la position là où il faut. Aujourd'hui, regardez, on se pose la question, pourquoi Dieu ne donne pas la victoire à ceux qui sont en Jésus? Tout simplement parce que vous avez rejeté l'évangile de Jésus. Mais actuellement, où ils sont en train de prêcher, un pasteur est en train de me dénigrer quelque part avec sa femme. Un fidèle est en train de me critiquer quelque part parce qu'elle a quitté l'église. Mais comment voulez-vous que l'esprit soit uni? Est-ce que vous avez vu une fois un musulman qui a quitté une mosquée pour dire que j'aime pas l'imam? Quelle fois vu? Moi je respecte les musulmans. Je les respecte.
Aujourd'hui, nous les chrétiens ne travaillent plus. Tous les jeunes qui sont dans le sud de la Côte d'Ivoire, ils ne font que boire. Samedi, ils ne font que boire. Ils ne font qu'arnaquer les gens sur les réseaux sociaux. Des jeunes qui ont 5 copines. Je ne parle même pas, alléluia, des jeunes filles. Qui a un copain, alléluia, à Abidjan, à Gagnoa. Et puis il y a quelqu'un qui est sur Internet. C'est son copain, lui, à Paris, là-bas. Lui, il est en attente. Et après, c'est vous qui partez, alléluia, à revendiquer le droit du choix de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que nous vivons dans le péché et nous voulons que Dieu nous choisisse. Asseyez-vous et regardez. Normalement, une nation qui a connu une crise devait être une nation sanctifiée. Mais on a l'impression que tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire n'a pas enseigné quelqu'un. Les prophéties peuvent être vraies, mais elles tombent, alléluia, entre une mauvaise terre. Regardez aujourd'hui, des hommes de Dieu qui abandonnent les âmes pour aller faire des débats sur les réseaux sociaux. Et on a fait de ces débats, alléluia, une réalité évangélique. Oh, les âmes tombent. C'est quel imam vous voyez qui va faire un débat sur les réseaux sociaux? Ils sont tous concentrés dans leur ministère. Aujourd'hui, les musulmans, dans les madrasas sont payés, dans les écoles coraniques, les imams enseignants sont payés. Aujourd'hui, les écoles coraniques sont reconnues. Ils sont en train de travailler. Nous, les chrétiens, on est encore dans l'ombre de la gloire que Dieu nous a donnée. Pourtant, on a le vrai Dieu. Alors, quand je veux parler à quelqu'un, tu as désacralisé le nom de Jésus en t'amusant n'importe comment. Tu as ridiculisé la puissance de Jésus-Christ en ne croyant même pas en ses serviteurs, en ce qu'ils annoncent comme message. Tu as pris le temps pour mettre ton cœur, alléluia, dans la vision d'un être humain. Et aujourd'hui, Dieu vient te montrer que je suis l'alpha et l'oméga. Celui à qui tu dois croire éternellement. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, l'église n'est plus crédible. Les pasteurs ne s'aiment pas. Ils se convoquent même à la justice. Leurs prières ne sont pas unies. Donc Dieu ne peut pas nous faire confiance pour nous donner des positions dans un état, dans ce monde actuel. Parce que l'église que nous connaissons aujourd'hui, là, elle a perdu son contrôle et sa vitesse. Sortez à partir de 16h, 19h, vous allez voir dans la rue. Les chrétiens s'amusent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ça se drague. Ça se drague sur TikTok, ça se drague sur Internet, ça se drague sur Facebook, ça se drague dans le couloir, ça se drague dans l'église, ça se drague, alléluia, dans les restaurants, ça se drague. Et après, ça ne se marie pas. Et c'est pas ta prière qui va monter. Seigneur, Seigneur, Dieu ne va pas t'écouter. Oh. Dieu est 3 fois saint. Il écoute ce qui est saint. Dieu est amour. Il écoute ce qui est amour. Si ton ennemi vient nourrir ton père, et que toi tu maltraites ton père, tu ne prendras pas l'héritage de ton père. C'est ton ennemi qui prendra l'héritage. Parce que ton père va changer le nom de l'héritier. Pharaon était un sorcier. Mais Joseph est allé chez Pharaon. Mais qui Dieu a béni dans cette époque? Ce n'était pas Israël. Dieu a béni, alléluia, l'Égypte. Au moment où l'Égypte était en train de bien se nourrir, Israël était affamé. Il y avait le désert là-bas, il y avait la faim là-bas. Ils étaient obligés d'aller mendier. Quand vous avez des zéros, quand vous avez des gens qui ont été mandatés, qui sont purs, vous ne les considérez pas, vous aimez les faux. Regardez, tu mets un bon pasteur et tu mets un faux pasteur qui a une belle voiture, ils vont croire celui qui a une belle voiture. Tu donnes une grosse église à un marabout, un féticheur qui a porté un col pastoral avec une Bible, ils vont croire son ministère, mais ils vont abandonner celui qui est dans une case, qui est un vrai serviteur de Dieu qui ne pêche pas. Mais comment vous voulez que Dieu vous donne le pouvoir, chrétien? Va sur Internet, commence à prêcher, tu auras 10 personnes connectées, et vous voulez que Dieu vous donne quoi? Les gens qui prennent l'évangile pur pour vous enseigner, vous les décriez, vous les rejetez, et puis après vous dites que Seigneur, aide-nous. On veut récupérer toutes les postes. Dieu ne vous donnera pas. Même le plus petit sorcier, lui, va marcher sur vous. Alors je vais parler au cas de quelqu'un. Nous les chrétiens, là, notre royaume c'est le ciel. Si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin des calculs économiques d'une nation. Il te bénira. Parce que ta vie n'est pas rattachée à celle de la terre, mais ta vie est rattachée à celle du ciel. Moi je prie pour tous mes enfants spirituels qui sont découragés dans le monde entier. À cause d'un homme politique qui a échoué, à cause d'une situation dans laquelle elle se retrouve. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit a la capacité de nous régénérer. Tu as encore la capacité d'avoir la force encore. Tu as encore la capacité de rebondir encore. Tu as encore la capacité de pouvoir encore. Si tu veux revenir, on n'est pas en fonction de la Côte d'Ivoire. On n'est pas en fonction des réalités du ciel. Tu veux réussir en euros. Dieu dit je vais te bénir en dollars. Tu veux
as reçu en France CFA, Dieu dit veut te bénir en Dutch. Tu as quel problème? Tu as Yeshua, Mashiach. Il n'appartient pas à la terre, il appartient au ciel. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Celui qui t'assoit à ta droite est ton conseiller. C'est lui que tu écoutes. Je vais vous donner un témoignage très rapide. Quelqu'un me dit Amen. En 2010, j'ai commencé à faire un jeûne au début de l'année 2010. J'ai fait 21 jours dans un mois. J'ai attendu 2 mois, j'ai fait encore 21 jours. Et quand je priais pour tout le monde. Je priais pour tous les hommes politiques. Je priais même pour ceux qu'on appelait les rebelles. Quand la crise a commencé, quand les gens ont commencé à prendre les villes, et qu'ils ont pris la ville de... Écoutez-moi très bien. Quand ils sont rentrés ici, ils ont tout verrouillé. Et ils ont pris le camp militaire. Et moi, j'étais à la maison. Et c'est comme ça qu'il y a un taxi qui est venu garer chez moi. Je dis, aujourd'hui, là, c'est fini pour moi. J'ai commencé à pleurer en bourreau. Un gars, là, j'ai perdu la foi. Hein. Mais comme j'avais prié pour les âmes, j'avais nourri les âmes de prière. Quand ils ont garé, ils ont demandé à mes voisins, ici, il y a un jeune gourou qui est ici. Il paraît que c'est un peintre. Il dit, oui, c'est un peintre. Et je suis sorti de la maison. Et le commandant m'a dit, bon, vous êtes un peintre. On va que vous venez peindre les bureaux du camp. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Dans la crise ivoirienne où tout le monde fuyait, c'était un réfugié au Libéria, c'était un réfugié au Ghana. Parce que j'ai prié pour les âmes. Le Seigneur envoyait les gens pour me donner du boulot. Où les gens se chicotaient avec des balles. Moi, ils m'ont donné un boulot pour peindre les bureaux. Alléluia. Quand j'ai peint les bureaux, écoutez-moi, moi j'ai eu un contrat de 600 000 francs CFA. Écoutez-moi bien. Au moment où j'étais en train de peindre, je priais encore toujours pour tout le monde, pour les FDS, pour les FSI, les forces nouvelles. Je priais pour les pasteurs, pour les imams. Écoutez-moi bien. Dans cette histoire encore, j'ai eu un contrat pour faire la peinture à Blolequin. J'ai payé à Blolequin 600 000 francs. J'ai payé encore à tout le monde 600 000 francs. Donc pendant la crise, en moins de 3 mois, moi j'avais 1 800 000. J'ai nourri ma famille avec ça. J'ai amené de l'argent à mes parents pendant la crise. Avec cet argent, Dieu m'a permis de cacher certains de mes amis dans certaines maisons. Et j'ai apporté la nourriture là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'autre n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le démon qui est en lui. Si tu es ici, va à la maison et dors en paix. Celui qui n'aime pas Jésus, il va vivre, alléluia, les événements des nations avec douleur. Que la nation chancelle, que les tempêtes viennent ébranler les choses. Si tu es dans la barque de Jésus, la tempête va arriver. Il va dire tempête, calme-toi. La tempête va se dormir, elle va s'apaiser. Tu vas sortir du glorieux. Beaucoup de personnes, à cause de la situation sociopolitique, sont découragées de la vie. Tu es découragé de quoi? Tu es découragé de quoi? Jésus t'aime pas, il t'aime. Jésus te bénit pas, il te bénit. Jésus ne te donne pas un boulot, il t'a donné un boulot. Jésus ne veut pas si c'est sur tes enfants, il veut si c'est ses enfants. Le psaume lui dit quoi? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle enferme, le monde et ce qu'il habite. Il a fondé sur les mers et les montagnes. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains plus que le cœur du sang. Tu peux détester quelqu'un, mais il y a des choses qu'il fait qui touchent le cœur de Dieu. Mais tu ne sais pas. Dans le secret, ceux qu'on dit qu'ils ne sont pas chrétiens, là, ils sont en train de récupérer des glaces. Et les chrétiens ne font que parler. Ils n'ont que des idées. Mais voici pourquoi l'Église est en train de tout perdre aujourd'hui. La politique, les chrétiens l'ont perdu. Le sport, les chrétiens l'ont perdu. Le transport, les chrétiens l'ont perdu. Le commerce, les chrétiens l'ont perdu. Mais pourquoi Dieu permet ça? À cause de vos cœurs. Voici l'année qui est déjà finie. Quel est le bilan de l'Église? Beaucoup ont construit des grosses églises. Mais les âmes là, c'est eux que tu dois bâtir d'abord avant de bâtir une grosse église. Et les gens aujourd'hui, ils ont bâti des grosses églises, mais ils s'en foutent de la vie des âmes. Si tu veux avoir 5 copains, pourvu que tu payes la dîme, lui, il mange, il est tranquille. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui. Je suis venu parler au cœur des enfants de Dieu. Pour que quand tu vas partir, tu sois l'ambassadeur de la paix dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, si tu veux faire la politique, là, tu n'as rien à voir avec la parole de Dieu. Ne mélange pas la parole de Dieu avec la politique. Jésus a dit, remettez à César ce qui appartient à César. César, c'est la politique. L'autel de Dieu, le pupitre de Dieu, la maison de Dieu,
n'est pas un lieu de campagne, c'est un lieu de transformation des âmes. Quand tu viens dans la maison de Dieu, comment tu feras pour hériter le royaume des cieux? C'est ce qui doit être ta priorité. Quelqu'un me dit Amen. Nous devons prendre l'exemple de Jésus, ce qu'il enseignait. Il n'a pas pris le temps de parler de Pilate. Il a parlé du système de Babylone, du péché. Et il nous a accordé le pardon du péché par la rédemption. Pour que toi, tu sois sauvé. Alors moi, mon rôle, c'est de pouvoir transformer des âmes pour qu'elles soient meilleures au nom de Jésus. Pour que le jour que tu vois ton frère qui est sorcier, ne lui dis pas, tu es sorcier, tu es sorcier, tu es sorcier, tu es sorcier. Il dit, mon frère, Jésus t'aime. Il y a un pouvoir qui est supérieur à ce pouvoir-là. Je veux prier avec toi. L'accusation n'a rien à voir avec l'évangile. Quelqu'un me dit Amen. Si l'église commence à être unie, je ne parle pas d'une unité spirituelle, je parle d'une unité dans l'âme. Parce que l'âme est le vase des sentiments. Si moi je commence à t'aimer, que toi tu commences à l'aimer, que lui commence à l'aimer, ils vont commencer à nous envier. Ils vont vouloir nous ressembler. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, il y avait un peuple qu'on appelait les gentils. Tellement qu'ils ont commencé à manifester l'amour, les gens les ont enviés et ont voulu les ressembler. C'est pourquoi on les a appelés les petits Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut appeler réellement un chrétien en 2025 petit Christ? Dieu va changer les choses selon sa souveraineté. Et s'il ne veut pas changer, il ne changera pas pour te faire plaisir. Mais si toi tu commences à faire plaisir à Dieu, il va écouter tes ordonnances, tes vœux, et il va changer les choses en ta faveur. Mais pour l'heure, l'église est loin de toucher le cœur de Dieu. Les gens sont en train de travailler, mais l'église est en train de se détruire. On a pris la politique. Certains disent que c'est tel candidat, l'autre non, je ne suis pas de tel candidat. L'église n'est pas politique. Tout ça, c'est du paganisme. C'est de l'hérésie. Et ça, c'est fait par les pasteurs d'Abidjan. C'est eux qui nous foutent toujours la main. Sinon, les pasteurs de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on n'a pas ce problème-là. Dans cette ville-là, il n'y a pas de woubi. Même s'il y en a, ce n'est pas de manière flagrante. Mais là, pourquoi vous allez voir des chrétiens woubi, alléluia, à Sikoji. Il y a des pasteurs qui sont dans la zone, qui acceptent de prendre la dîme. On va où? Si vous ne voulez plus faire l'œuvre de Dieu, venez, on va vous former à l'intérieur du pays. On va vous apprendre ce que c'est que le vrai évangile, qui n'a rien à voir avec les moyens financiers. Mais à cause de la cupidité, ils vont draguer des hommes de Dieu, ils vont draguer des politiciens, ils vont les draguer avec des prophéties. Et ces prophéties ne s'accomplissent jamais. Ils déroutent l'esprit des enfants de Dieu vers la donne politique. Tu es pasteur, ton rôle, c'est de sauver des âmes. Si tu veux devenir politicien, laisse la parole de Dieu. La prophétie que Dieu t'a donnée, c'est pour édifier les âmes de Dieu. Même si on met un ange à la tête d'un pays, il y aura toujours des douleurs et des larmes. Il y aura toujours des opprimés. Il y aura toujours des maltraités. Il y aura toujours des personnes qui sont en train de faire du mal à leurs frères. Donc Jésus a regardé tout ça, il a dit, remettez à César ce qui appartient à César. Le monde de la politique là, ça ne concerne pas ma maison. Ça ne concerne même pas ma maison. Si ton pasteur fait la politique à lui, tu ne seras pas sauvé. Ton âme ne sera pas nourrie. Il va te dérouter. Tu ne pourras pas combattre tes ennemis. Le spirituel va te dominer. Moi, ma vie a été sacrifiée pour l'évangile de Jésus. Amen. Quand tu vas aller dormir là, il faut te réveiller en paix. Prie Jésus. Dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Car tu es le Dieu qui choisit. Tu es le Dieu des cas impossibles. Mais n'oublie pas la souffrance de ton peuple. Et puis tu dors tranquille. Tu verras. Tu verras. Même chez Nebuchadnezzar, le Babylonien, le plus mystique des mystiques, Daniel était assis comme conseiller. On a dit qu'il était le chef des satrapes. Mais comment Daniel peut aller, alléluia, être conseiller d'un sorcier? Pourquoi Daniel, auquel Dieu parle, face to face, peut devenir conseiller d'un sorcier? Moïse, celui qui a été capable d'arrêter le soleil, il s'est retrouvé où ça? Dans la maison de Pharaon. Il a grandi là-bas. Dis avec moi sagesse prophétique. Tu es contre quelqu'un et tu ne t'approches pas de lui pour connaître comment il est.
Aujourd'hui, il y a un défi, il y a une concurrence à gagner les âmes que l'Église a perdues. Allez dans les églises, vous allez voir. Les grandes églises étouffent les petites églises. Ce qu'on appelle les grands pasteurs, ils appellent les petits pasteurs des pasteurs boutiquiers. Ça, c'est l'église, ça. Cette case-là, c'est l'église. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais où est l'amour? Mais si tu sais que c'est une petite église là, viens bénir l'église. Viens soutenir l'église. Et si les chrétiens ne font pas attention, on va tout perdre. Nos enfants seront les derniers des enfants des autres religions. Parce qu'on n'a pas l'amour. Les chrétiens sont méchants. Et c'est eux qui se plaignent. Pourquoi Dieu, moi, celui-là, c'est mon candidat, tu n'as pas choisi. Moi, j'ai dit à Jésus, les enfants qu'il a mis dans mon alliance, que les enfants soient des grands au nom de Jésus. Que eux-mêmes dominent les défis. Que partout où ils travaillent, qu'ils règnent. Parce que j'ai vécu des situations et Dieu m'a donné la connaissance de ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un que dans ton mariage, tu ne connaîtras jamais la séparation au nom de Jésus. Dans ton travail, si ton licencié, c'est que la personne qui t'a licencié, c'est vous deux qui sortez. J'ai qu'une de mes filles, l'appelle Chantal, elle est sur mon groupe. Elle avait une blanche dans son travail en France, où elle travaille en France, qui voulait faire des sortes qu'on la licencie. J'ai dit, ma fille, moi, tu me dis à donner une offrande, non. Va en paix. La réunion que vous allez faire, ça va se retourner sur elle. Pourquoi? Parce que je sais que je l'enseignais l'amour de son prochain. Je lui ai dit, il ne faudrait pas avoir la haine pour cette femme-là. C'est ta soeur. Mais c'est le démon qui est derrière elle qui a le problème. Moi, je pouvais les dire à critiquer. Critiquer, c'est doux. Il est elle contre toi. C'est une blanche, elle t'aime pas. Je pouvais dire ça. Je lui ai dit non. C'est ta soeur. Mais quand tu partiras à cette réunion d'accusation où on cherchera à t'éliminer là, ça va se retourner contre elle. J'ai prié avec elle. J'ai posé une action prophétique à lui et j'ai activé le groupe. Sur WhatsApp, ses amis, on a prié pendant 1 heure du temps. Elle est partie à la réunion, elle est sortie victorieuse. Elle travaille actuellement. Alléluia. Amen. Mais pour qu'on puisse obtenir ces genres de victoires, il faut qu'il y ait d'abord l'amour. Ici, là, quelqu'un peut devenir président. Ici, là, quelqu'un peut devenir maire. Ici, quelqu'un pourra devenir préfet. Mais s'il n'y a pas l'amour, Dieu ne nous donnera pas cette élection, ce mandat spirituel. Si Dieu a choisi un homme politique qui n'est pas de la même confession religieuse que vous, obéissez à ses recommandations. Quand la Bible dit, obéissez à vos autorités. Tu n'as pas le rôle, tu n'as pas le mandat de faire ce que tu veux. Quelqu'un me dit Amen. Si tu es dans une nation, que tu respectes la loi de ta nation, que tu marches dans les pas du Seigneur, on ne te mettra pas en prison. Même si on te met en prison, c'est pour un rôle. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Bou Emmanuel. Il est maintenant en Amérique. Au temps du président Babo, à l'époque, il a dit, cet homme de Dieu sera mis en prison. On l'a attrapé, on l'a mis à la Maca. Quelle était la Maca? Il a commencé à prier pour les âmes. Et c'est devenu une vraie église là-bas. Et un jour, il y avait une femme, une blanche qui était venue à la Maca pour aller saluer les gens. Et elle est tombée d'épilepsie. Ils ont dit quoi? Appelez le prophète de la prison. Quand Bou Emmanuel est venu, il a regardé, il a dit, dis-moi, je ne t'aime pas, sors de son corps. La petite blanche, elle a été guérie définitivement de l'épilepsie. Elle va à la maison. Pendant 1 mois, il n'y a pas d'épilepsie. Son papa lui demande, mais tu n'es plus malade? Tu fais ta crise chaque semaine, mais sur moi, tu n'as pas eu. Elle dit, papa, j'ai oublié de te dire. Il y a un pasteur en prison, quand il fallait donner des vivres, qui a prié pour moi et je suis guéri. Et c'était qui? C'était l'ambassadeur de la Russie. Il a dit, cet homme-là, je veux qu'il vienne dans notre maison pour être ton pasteur, pour que si tu tombes, il prie en même temps. Ce jour, les soins est livré Bou Emmanuel. Bou Emmanuel, que soit libéré, il a dit, je ne sors pas, sauf si tous mes fidèles sont avec moi. Tout ce que j'ai gagné en Jésus ici, si vous voulez que je sois avec eux. Dieu m'a amené ici pour une mission. C'est ce jour-là que tous les vagabonds de la prison ont voulu devenir chrétiens pour sortir aussi. Bou Emmanuel dit non, c'est pas comment ça se passe. Il ne vous connaît pas. Ceux qui prient avec moi, c'est eux qui vont sortir. Je suis désolé. Et Bou Emmanuel est sorti avec une église de la prison.
C'est cette église-là qui est devenue Holy Church. Il se trouve en Amérique aujourd'hui et partout, un peu partout. Holy Church, Holy Church, Holy Church. Il y avait un ami que beaucoup de personnes connaissent le Béninois là, comme là. Voilà, il était un des pasteurs de Holy Church. C'est lui qui m'a expliqué cette affaire-là, cette histoire-là. Mais attends, on l'a mis en prison. En prison, il a eu une église. Or, dans le monde même, personne ne le considérait. Personne ne venait à l'église. Mais c'est dans la prison que lui, la grâce l'a localisé. Quelqu'un peut ne pas être en Jésus, mais Dieu peut passer par lui pour te bénir. Tout le monde peut détester quelqu'un, mais cette personne peut être pour toi une référence. Hey, je dis à quelqu'un qui est en Europe, je dis à quelqu'un qui est aux États-Unis, tu veux venir faire des affaires en Côte d'Ivoire, tu veux venir faire des œuvres, je suis venu te dire une vérité. Respecte, alléluia, ce que Dieu a mis là. Car tu ne connais pas quelles sont les recommandations spirituelles qui sont cachées derrière cette volonté. Ne détruis pas ta vie pour un être humain. Les êtres humains sont mortels. Il y a eu des grands pays, des bonnes idées pour changer leur nation. Je me dis les enlever de manière prématurée. Quelqu'un me dit Amen. David, grand prophète, grand guerrier. Il a voulu faire quoi? Il a dit, moi je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Le Seigneur dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va le faire. Le choix de Dieu est un choix souverain. Il peut te laisser même et prendre ton ennemi pour le mettre à ton poste de travail. Moi, il m'a fait ça. J'étais chef de classe dans une société. Mon meilleur ami, qui venait me saluer, après il est devenu mon ennemi. Or, tout ce que je faisais là, il partait dire ça à mon patron. Dieu a pris mon meilleur ami pour le mettre à mon poste. J'étais chef d'équipe. J'ai géré une équipe de 500 personnes à l'âge de 19 ans à Tandy, Côte d'Ivoire. J'avais mon ordinateur, mon bureau. Je parlais avec les PDG. J'étais payé à 300 000 francs CFA avec une prime de rendement de 150 000 francs par mois. Mais je faisais 450 000 francs à l'âge de 19 ans. Mon ami qui venait me saluer au bureau, il a regardé comment je travaillais, mes petits business, il allait dire à mon patron. On m'a dégradé. De petit patron, de cadre, je suis devenu coliseur. Moi, je ramassais bois, je soulevais bois, j'étais devenu un coliseur. Je mettais à lui les baguettes en paquet. Les gens se moquaient de moi. J'ai dit, moi, je ne sors pas de cette entreprise sans rendre le défi. Un bon matin, dis-moi un bon matin. Un bon matin. Ils avaient besoin d'un calligraphe, d'un dessinateur. Et quelqu'un a dit, mais il y a Ange qui est un calligraphe, c'est un dessinateur, il peut faire ce travail. On dit quoi? L'ancien chef de cas là, qu'on a mis au colisage, on dit oui. On dit Ange vient. Je viens, je regarde, je lui ai dit, mais ça c'est un petit travail. Monsieur Enrique me regarde, le directeur me regarde, il dit quoi? Toi tu peux faire ça? J'ai dit oui patron. J'ai fait ça en 1 heure du temps. Ils sont allés payer une banderole. J'ai frappé la banderole. Ils ont vu, ils ont dit, mais on avait besoin d'un calligraphe dans l'entreprise. On ne savait pas comment embaucher un calligraphe parce qu'on n'en trouve pas dans la région. Bon, à partir de demain, tu quittes alléluia, à l'usine. Tu viens, on te donne un bureau. Suite à cela, il y a eu encore un autre poste à la station. Il y avait 2 boulots à la fois. Mon travail de directeur de publicité qui faisait les t-shirts, etc., me donnait des primes. Et après, j'avais un salaire légal, selon le SMIC ivoirien, en tant que salarié. J'avais 2 salaires à la fois. Moi qui dois amener au colisage, j'ai fait 4 ans en train de se lever, bon, c'est moquer de moi. C'est pas le chef là qui est là. Imaginez-vous un ancien chef, et puis on le dégrade, c'est pas la moquerie. Moi j'ai vécu des choses pires. Mais un bon matin, ça les a surpris. On vient au travail, on dit, mais où est Ange? Ange est dans un nouveau bureau. Dieu l'a renouvelé dans un nouveau bureau. Et là, je parle avec les blancs maintenant parce que je suis devenu un artiste. Donc, j'ai commencé à faire les tableaux d'art. Et mon patron partait vendre en Italie. Finalement, les blancs maintenant ont commencé à faire la bière sur moi. Le PDG, M. Luis, m'écrit, il dit, lui là, je le prends, c'est mon ami. L'autre aussi dit, c'est mon ami aussi. Parce que je faisais des tableaux et l'autre partait vendre. Et c'était des business. Moi qui avais été effacé, Dieu m'a renouvelé. Ça vous dit quoi à quelqu'un? Une situation peut être malheureuse, mais elle peut cacher une porte qui va t'introduire dans le bonheur quelque part.